Alors ce matin, j'étais invitée par LN24 pour faire le point sur le décret inscription et pour expliquer ce que Changement pour l'égalité en pensait. Je suis ressortie très frustrée de cette interview parce que il n'y avait pas le temps. Il y avait, comme souvent, pas le temps de développer une pensée un temps soit peu complexe. Et donc, ce que CGE avait à dire et qui me semble important, n'était pas, il n'y avait pas de place pour le dire, et puis je pense que c'était inaudible aussi, comme il n'y avait pas de place, et du coup, on a l'air d'être des bisounours ou des bolcheviks, et donc voilà, je me donne l'occasion d'essayer de vous expliquer mieux ce qu'on pense de cette question, parce que c'est important. Alors, ce décret inscription, pour nous, il ne va rien changer, évidemment. Il ne va rien changer de fondamental. Et ce qui nous frustre, c'est qu'il passe une fois de plus à côté, et dans le débat aussi, de questions qui nous paraissent fondamentales et que je vais essayer de résumer ici. La première question, c'est cette question de la mixité sociale. Est-ce qu'elle est importante ou pas, cette mixité sociale? Est-ce que notre société en a besoin ou pas? Est-ce que nous avons besoin que les enfants grandissent ensemble et pas dans des ghettos sociaux d'enfants très favorisés d'une part et d'enfants défavorisés d'autre part? Alors, si oui, euh, eh bien, alors il faut avancer vers plus de mixité sociale. Autre chose est comment y arriver, et je vais essayer de venir sur cette question. Une autre question que je voulais poser, c'est le fait que donc, le pacte prévoit d'importantes mesures qui devraient permettre d'améliorer l'école, de la rendre moins inégalitaire. Et donc, l'espoir des responsables politiques, c'est qu'avec le pacte, cette tension sur les inscriptions diminue. Que si les écoles sont meilleures, qu'il y ait moins de courses à trouver, entre guillemets, la bonne école. Mais la question qui nous taraude à CGE, c'est est-ce que la mixité sociale n'est pas une condition préalable, nécessaire, pas suffisante, mais une condition nécessaire pour améliorer l'école et pour qu'elle puisse devenir moins inégalitaire? Et si oui, alors on ne peut pas attendre que le pacte produise ses effets, il faut aussi avancer sur la mixité sociale. Alors, pour ne pas être bisounours, évidemment qu'on reconnaît que ce n'est pas une question simple et que la peur d'une série de parents plus favorisés, qui sont certainement sensibles à la question de la mixité sociale, mais la peur de ces parents que s'il y a mixité sociale, donc c'est évidemment moins facile d'enseigner à une population socialement inhomogène, et ils ont peur que ça rende l'école moins bonne, moins performante pour leurs enfants à eux, que leurs enfants ressortent avec un moindre bagage. Donc cette peur, elle est légitime, mais ce que nous voudrions prendre le temps de développer, de partager avec ses parents et de réfléchir avec eux, c'est le fait qu'il n'en va pas forcément ainsi. Il y a toute une série d'écoles qui soit travaillent avec un public très défavorisé, un indice socio-économique très faible, soit travaillent en mixité sociale et qui arrivent à faire vraiment de la qualité, qui arrivent à ce que les résultats, les apprentissages des enfants, quel que soit le milieu dont ils viennent, soient vraiment au rendez-vous, qu'ils aient le niveau attendu et qu'on n'abaisse pas le niveau d'ambition. Et donc, ces écoles-là, ce qui nous paraît, c'est qu'il faut vraiment, vraiment s'y intéresser de près. Qu'il faut mettre le focus sur elles, montrer ce qu'elles font, les soutenir, leur proposer de se mettre en réseau, essayer qu'elles fassent tache d'huile, parce que là nous semble la piste de solution la plus respectueuse et la plus ambitieuse pour notre système scolaire. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, et merci de m'avoir écouté.